Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons tenter de faire quelque chose d'un petit peu original. Si vous suivez mes vidéos, mes séries de vidéos en général, on fait tout pour apprendre les bases du développement web. Maintenant, alors ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre un petit peu en pratique avec un petit jeu qu'on va essayer de créer parce que c'est bien d'apprendre à coder, c'est bien d'apprendre les choses, mais c'est mieux de pratiquer, forcément. Donc avant de commencer, vous pouvez nous rejoindre sur notre site inacademy.com, juste ici, qui est disponible, sur lequel vous pouvez retrouver notre e-book qui va vous apprendre les bases du développement web. Donc c'est gratuit, vous pouvez le télécharger. Il y a nos cours qui sont disponibles juste ici et toutes nos vidéos de cours qui sont disponibles ici. Également la page contact où vous pouvez nous contacter. On prend le temps à chaque fois de répondre à tout le monde. D'accord? Vous pouvez activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront et vous pouvez également mettre un commentaire sous la vidéo si vous avez une explication que vous n'avez pas compris. Et encore une fois, je prends le temps de répondre à tout le monde. Donc le sujet d'aujourd'hui, comme la vidéo l'indique, comme le nom de la vidéo l'indique, on va essayer de faire un jeu, le jeu du pendu. D'accord? Donc en HTML et en JavaScript. D'accord? Donc je vais l'écrire juste ici, le jeu du pendu. Donc, on part du principe que vous connaissez un petit peu du coup les bases de JavaScript. Donc ça, c'est pour faire un commentaire, mais je vais essayer de donner un maximum d'explications. Comme ça, vous ne serez pas perdu. D'accord? Donc on va commencer par le HTML qui va être juste ici. Ici, juste ici. D'accord? Alors, donc, je reprends du coup. Voilà. Ok. Donc on va commencer par le HTML. Donc tant qu'on ne met pas à jour la page, c'est normal que ça ne se mette pas encore à jour. Alors, donc on va commencer directement avec une balise P où dedans, eh bien, il y aura les mots à découvrir. D'accord? Donc on va mettre un ID juste ici. Voilà, ID. Et on va l'appeler mot affiche. Donc les mots qui seront à afficher. D'accord? Juste en dessous, on va mettre un input où les personnes pourront taper en fait leurs mots. D'accord? Donc de type texte, bien évidemment. On va mettre également un ID qu'on va appeler input lettre. On va mettre un max length, c'est-à-dire que une longueur maximum qu'on peut taper. Quand on joue au pendu, c'est 1. Ok? Pourquoi? Parce que on essaie de trouver le mot lettre par lettre. D'accord? Et on va mettre un placeholder et on va écrire lettre, tout simplement. D'accord? Juste en dessous de ça, on va mettre un bouton pour valider la lettre. Donc le bouton, on va l'appeler valider. D'accord? On peut créer directement notre fonction. On va pouvoir mettre donc le onClick. Et on va appeler la fonction tout simplement valider lettre. On peut déjà l'appeler. D'accord? En dessous, il va falloir qu'on mette, du coup, on va afficher un texte où dedans on écrira
tentatives, hop, restantes. On va plutôt le mettre dans le JS. Je vais plutôt mettre l'ID. Je vais mettre un ID et je vais écrire tentative juste ici. Je vais réitérer en écrivant ID. Je vais appeler lettre utilisée. OK? Et juste en dessous, je vais mettre un message. Donc je vais appeler ID et je vais l'appeler message. Je vais aller du coup dans le index.js. La première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un tableau de mots. Donc ça sera les mots à trouver dans le pendu. D'accord? Donc je vais mettre par exemple pomme, hop, JavaScript. Je vais mettre tigre. Peu importe, hein, on met les mots qu'on veut, hein. Je vais mettre maman. Voilà. Je peux mettre ordinateur. Voilà. Piscine, souris, crocodile. Bon, ça, mon ami, plusieurs, c'est parfait. Alors, je vais agrandir la page pour que vous puissiez mieux voir. Une fois que j'ai fait ça, alors, est-ce que ça a bien mis le point virgule? Top. Je vais même en retirer, comme ça, on peut voir. Hop, c'est mieux comme ça. On va commencer par créer, du coup, le mot secret. D'accord? Donc, le mot secret. Je vais appeler mot secret et en fait, pour choisir un mot secret, je vais utiliser mat, effectivement, .flor, qui va me permettre d'avoir un chiffre, en fait, aléatoire euh, entre 0 et 1. D'accord? Donc, mat random pour avoir un chiffre au hasard. Et ce mot-là, je vais le multiplier par le nombre de mots, la taille du tableau, pardon. OK? En faisant ça, ça me permet d'avoir, en fait, un chiffre au hasard. Pour avoir un index, ça va me permettre d'avoir un chiffre au hasard qui est compris entre 0 et 1. D'accord? Mathsflor, ça va me. Donc, en fait, en faisant ça, ça va me permettre de trouver un chiffre entre 0 et 1. Et Mathsflor, ça va me permettre d'arrondir le chiffre, en fait. Si ça trouve, par exemple, le 1,4, ça va me l'arrondir à 1, donc l'index 1. Donc l'index 1, ça va me donner le mot JavaScript. Ça va me permettre de choisir un mot de manière aléatoire. D'accord? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire let. On va prendre les lettres trouvées. OK. Et on va faire égal array. On va prendre le mot secret, plutôt la taille du mot secret. OK. Donc length, bien évidemment. Et on va lui attribuer des underscores pour qu'on ne puisse pas trouver les lettres trouvées. OK? Ça va permettre, vous savez, quand on fait un pendu, d'avoir ces petites underscores à la place du mot. D'accord? Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais créer une variable pour stocker les tentatives. Je vais appeler ça les tentatives restantes. Hop. On va partir du principe qu'on a 6 vies. D'accord? Et on va mettre une autre variable qu'on va appeler les lettres
utilisées. Et là, effectivement, on va créer un tableau de lettres utilisées. D'accord? On va faire une fonction ensuite pour mettre à jour l'affichage du mot avec les lettres trouvées. Et grâce à cette fonction, on va pouvoir à chaque fois mettre à jour, on va l'appeler plusieurs fois dans notre code et on va pouvoir mettre à jour le mot. D'accord? Pour que lorsque le mot j'ai par exemple ça, ok? Si je trouve le A, ben, je vais pouvoir appeler la fonction pour que le A prenne la place de l'underscore. Ok? Donc pour ça, c'est important de faire une fonction. Donc je vais faire une fonction que je vais appeler effectivement affiche mot, afficher mot, hop, hop. Et la fonction, ben, je vais faire document, hop là, document.getElementById, d'accord? Vous vous rappelez, nous, on l'a appelé mot affiché, d'accord? Mot affiche, je crois, je vais vérifier. Mot affiche, l'ID, ok? Il faut que ce soit le même ID, hein, vu que là, on est en train de le sélectionner. On va faire un texte content et on va lui placer bah, les lettres trouvées, en fait, tout simplement. Donc là, ça me le propose, je suis sûr de ne pas me tromper. On va faire un join, bien sûr, avec, voilà, comme ceci. Donc ça, c'est une fonction qu'on va pouvoir, eh bien, dès maintenant, en fait, appeler. Donc afficher mot et on appelle directement la fonction. On va faire ensuite une fonction qui sera appelée dès que le joueur va rentrer une lettre, ok, et dès en fait qu'il va cliquer sur valider. Donc on continue avec fonction, on va l'appeler valider lettre. Voilà. J'ouvre mon bloc conditionnel. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais appeler une variable input que je vais, hop, encore aller chercher l'ID qu'on a créé. Ok. Et nous, on l'avait appelé input lettre. On peut vérifier. Donc c'est bien input lettre. Le but là, c'est ce qu'on va faire, c'est de lier les ID à nos fonctions. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je crée une autre variable que je vais appeler lettre. Et en fait, je vais prendre la valeur de l'input, donc des lettres que la personne va taper dans mon input. Et ce qu'il va falloir faire, hop là, la value, voilà. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser. Alors, pourquoi il me le fait? Aria value. Alors, input.value. Hop. Et là, on va mettre to uppercase. Là, valider lettre, not value, on conserve là. Il faut mettre value, voilà, pour pouvoir avoir la valeur. Et ça va permettre de mettre en majuscule. Comme ça va nous permettre de pouvoir comparer les lettres sous le même format. Nous, ce qu'on veut, c'est le comparer en majuscule. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, l'input, il faut le remettre à 0. Et voilà, donc point value est égal à rien. Parce qu'on ne veut pas que la lettre reste. On veut que la lettre, une fois qu'on a tapé, vous allez essayer de trouver un mot, vous allez taper par exemple la lettre O, et une fois que vous allez faire valider, eh bien on veut que la lettre disparaisse pour qu'on puisse taper une autre lettre. D'accord? Donc on va commencer avec notre petite condition qui va vérifier si la lettre, d'accord, si elle est bien, bah, on va vérifier justement que l'entrée est une lettre entre A et Z et que c'est bien une seule lettre. D'accord? Donc, if lettre utilisée, bien évidemment. Pardon, si la lettre qui est tapée, on a dit, donc lettre tout simplement. Donc c'est celle-ci. Si la lettre, elle match
avec donc entre A et Z, voilà, et que la lettre, la taille de la lettre est strictement égale à 1, donc on est sûr que c'est qu'une seule lettre, eh bien si ces deux conditions sont réunies, je peux ouvrir mon bloc conditionnel. Alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Hop, alors j'ai pas terminé, effectivement. Voilà, match, voilà. Pour être sûr, eh bien, on va vérifier que la lettre n'a pas déjà été utilisée. Donc, on continue. Si la lettre utilisée, elle est inclue dans la lettre, donc si la lettre qui a été utilisée, eh bien, elle est déjà utilisée. Donc, par exemple, si vous tapez A et que c'est déjà dans l'être utilisé, d'accord? Donc, on va mettre le contraire pour être sûr, en fait, pour vérifier si ceci est vrai ou faux. Nous, on veut que ce soit faux, d'accord? Donc, si c'est faux, on va pusher, en fait, la nouvelle lettre dans l'être utilisé, d'accord? Donc, on va faire lettre utilisée, point push, lettre. Pourquoi j'ai mis que c'était faux? Parce que si dans l'être utilisé, il y a déjà euh, la lettre, nous on veut pas, on veut pas pusher en fait, parce qu'elle est déjà utilisée. Donc c'est pour ça que là le point d'exclamation, c'est pour mettre le contraire. Donc on vérifie si le contraire est vrai. Donc si la lettre n'est pas dedans, on push à l'intérieur. C'est ça que ça signifie. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on continue. On va prendre le document .get by getElementBy. On va prendre donc la lettre utilisée. Là pour le coup, il ne se trompe pas, j'ai vraiment appelé ça lettre utilisée. On va prendre donc la lettre utilisée. On va créer un text content et on va faire un join avec une virgule. OK? Une fois qu'on a fait ça, il faut vérifier si la lettre, elle est dans le mot, en fait. Est-ce qu'elle est dans le mot secret? Pour pouvoir savoir si on a des points ou si on est en train de perdre des points ou si on est en train de trouver le mot. Donc on va faire un if. On va aller chercher notre mot secret et un peu pareil, on va vérifier si la lettre est inclue dedans. Donc si c'est inclus dedans, eh bien ce qu'on va faire, c'est que on va faire une boucle. On va remplacer en fait les underscores par la lettre trouvée. Et c'est ça là que fait cette boucle. On va remplacer les underscores par la lettre trouvée. Ça veut dire pour chaque, en fait, à chaque fois que i est égal à 0, tant que i est inférieur à la taille du mot, on itère. D'accord? Donc on prend le mot secret, on commence par l'index. Si c'est égal à la lettre, eh bien, on remplace la lettre. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, hop, alors, on n'est pas obligé d'appeler la fonction dès maintenant. Eux, ils l'ont décidé. Hop! C'est pour ça que c'est à la fois bien d'utiliser des plugins comme ça, mais des fois, bah, c'est pas forcément ce que vous voulez faire. D'accord? Donc là, en l'occurrence, nous, on veut également mettre un else. Donc, on ouvre le bloc conditionnel. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est, vous vous souvenez, on avait également mis des tentatives restantes. Bah, on va retirer une vie, en fait. Si la lettre n'est pas égale à une des lettres du mot secret, eh bien, ça veut dire qu'on s'est trompé. Donc, il faut prendre tentative restante et faire moins moins.
D'accord? Une fois qu'on a fait ça, là, on peut faire notre document.getElement.id. À l'intérieur, on va sélectionner l'ID qu'on avait appelé tentative. On peut faire text content et on va pouvoir écrire. Et c'est là que je n'avais pas mis de texte, si vous vous souvenez. Ici, dans tentative, ici, je n'avais pas mis de texte, donc on va pouvoir le mettre. Tentative restante. Donc on va dire que c'est égal à tentative restante, deux points, plus eh bien, le nombre de tentatives qu'il reste. D'accord? Et une fois qu'on a fait ça, eh bien là, effectivement, on peut appeler notre méthode afficher mot. D'accord? On va également appeler une autre méthode qui s'appellera vérifier fin du jeu. Donc, la méthode n'est pas encore créée, on va la faire juste en dessous. D'accord? Encore une fois, on va mettre un else. Donc, après la vérification, on va pouvoir mettre une alerte. Hop, alerte. Donc, si c'est pas une lettre, si c'est une lettre pardon, que vous avez déjà utilisée, on va juste le leur préciser. Vous avez déjà utilisé la lettre. OK? Et sinon, on peut même encore continuer, hein, si on a envie, on peut encore mettre un autre else, juste là. On peut mettre une autre alerte. Donc si tout ça n'est pas bon, on peut dire encore une fois alerte. Et dans ce cas-là, ça veut dire que la lettre n'est pas bonne. On va lui dire veuillez entrer une lettre valide. D'accord? Voilà. Après tout ça, une fois qu'on a fini tout ça, il faut qu'on fasse notre fonction vérifier fin du jeu. Alors ça va être assez simple pour vérifier, hop, vérifier fin du jeu. On ouvre la fonction, on ouvre le bloc conditionnel. Voilà, ça va être assez simple, vérifier la fin du jeu. Tout simplement, on va dire que si lettre trouvée include, hop, hop, include le underscore et vous vous souvenez de l'inverse. Donc si ça c'est vrai, ça veut dire que si dans la lettre dans les lettres dans le tableau lettres trouvées, il y a ça, ça veut dire que c'est pas fini. Donc l'inverse, s'il n'y a plus ça, ça veut dire que c'est fini. Donc si cette condition elle est vraie, on va ouvrir notre bloc conditionnel et on va dire document.getElementBy et là vous vous souvenez, on va mettre un message. Je l'avais appelé message qui était juste ici. Message. Eh bien, on va mettre texte content et comme message, on va pouvoir mettre bravo, vous avez gagné. Plus, on peut continuer. Le mot secret, eh bien, deux points, plus, mot secret, pour que ça l'affiche. D'accord? Alors, et sinon, else if tentative restante, si c'est égal à 0, eh bien là, la personne a perdu. Donc si c'est le cas, si c'est égal à 0, on va mettre document
.getElement, cette fois-ci, on va prendre également le message, mais ça sera un message différent. On va dire quoi? Encore un texte content. Voilà. Désolé, mais vous n'avez plus de points. Vous avez perdu. D'accord? Et là, c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir décaler, actualiser la page. J'ai bien le jeu du pendu. Si vous vous souvenez bien, les mots qu'on a mis à l'intérieur, hop, ils sont juste là dans notre tableau. On a pomme, JavaScript, tigre, maman, ordinateur, piscine. Donc c'est un mot qui a été choisi totalement au hasard. Donc je vais faire une tentative. Je vais écrire par exemple J, valider. J'ai bien les lettres J qui viennent là pour les lettres déjà utilisées. J'ai bien mon décompte, j'étais à 6 points, donc là je suis bien à tentative restante à 5. Donc je vais continuer avec un P, toujours pas bon. On va mettre un O, je pense que c'est peut-être... Alors il y a combien de lettres? On va continuer, peut-être piscine. Ah non, le O est bon, pardon. Le O est bon, j'avais pas vu. Donc, euh, a priori, c'est ordinateur. Donc, or, et bien évidemment. Donc, on va mettre le D. Voilà, le I. Voilà, le N, le A, le T, le E et le U. Bravo, vous avez gagné le mot secret. Eh bien, ordinateur. D'accord? Donc, je vais rejouer. Cette fois-ci, je vais essayer de perdre. Donc, je vais mettre A. Donc là, je crois que c'est JavaScript. Mettre le J. On va mettre F pour perdre. Veuillez entrer une lettre valide. D'accord? Donc ça, c'est quand on n'a pas mis une bonne lettre. On avait mis des alertes, si vous vous souvenez bien. Donc, je continue de mettre F pour voir si ça fonctionne bien. Donc là, évidemment, ça me met bien. Vous avez déjà utilisé cette lettre. Top. Donc, U, Y, N, I. Ah non, il y a I dans JavaScript. M, voilà. Et P. Comme ça, là, normalement, ça arrive à 0. Normalement, je perds. Il y a un P dans JavaScript, on va mettre le K, voilà, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas. Et ça fonctionne, désolé, mais vous n'avez plus de points, vous avez perdu. Donc voilà comment on peut créer le jeu du pendu de manière assez simple et plutôt rapide. Et encore là, on n'a pas mis de CSS, on aurait pu faire un CSS pour essayer de faire une petite mise en page, mais là le but c'était vraiment vous montrer qu'on peut un petit peu s'amuser rapidement avec le code, créer des choses cool et après vous pouvez vous aussi vous amuser et jouer avec. Et on peut rajouter à l'intérieur des tonnes et des tonnes et des tonnes de mots pour rendre la chose beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus dure. Là, vous voyez, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de mots. Donc, si je fais hop, la mise à jour, là, ça va être vraiment très compliqué de savoir quel est le mot qui, euh, qui a été choisi. OK? Encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres exercices de ce genre. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé le principe et je vous remercie. Bonne journée à vous. Au revoir.